أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers élèves, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va continuer la correction des exercices sur la transmission des caractères héréditaires. On va faire un exemple d'examen session 2009, option SVT. Alors, l'exercice, les chercheurs du début du XXe siècle ont supposé que les gènes occupent les positions bien précises sur les chromosomes, c'est-à-dire les locus, et que chaque chromosome comporte un ensemble de gènes. Afin d'expliquer la transmission de quelques caractères selon cette hypothèse, on propose les expériences suivantes pratiquées sur les drosophiles. Première série d'expériences, le premier croisement entre deux lignées de drosophiles, c'est-à-dire entre deux races, une race sauvage à corps rayé et aux yeux bruns, et une race mutée à corps noir et aux yeux rouges. On obtient en F1 400 drosophiles de phénotype sauvage, c'est-à-dire ils ont un corps rayé et des yeux bruns. Le deuxième croisement, il a été réalisé entre des femelles de la génération F1 et des mâles doubles récessifs. Et on a obtenu une génération F'2 constituée de 45,5% de drosophiles à corps rayé et aux yeux bruns, 45,5% de drosophiles à corps noir et yeux rouges, 4,5% de drosophiles à corps noir et aux yeux bruns, et 4,5 de drosophiles à corps rayé et aux yeux rouges. Le deuxième croisement, il a été réalisé entre des femelles de la génération F1 et des mâles doubles récessifs. Alors, la deuxième série de croisements, le premier croisement entre des femelles de race sauvage aux yeux bruns et aux ailes portant des nervures transversales et des mâles aux yeux rouges à ailes sans nervures transversales. Toute la génération F1 porte des yeux bruns et des ailes avec des nervures transversales. Le deuxième croisement, il a été réalisé entre des mâles de la génération F1 et des femelles aux yeux rouges et aux ailes sans nervures transversales. On obtient une génération F'2 constituée de 25% de femelles aux yeux bruns et aux ailes à nervures transversales, 25% femelles aux yeux rouges et ailes à nervures transversales, et 25% mâles aux yeux bruns et ailes sans nervures transversales, et 25% de mâles aux yeux rouges et à ailes sans nervures transversales. Le document 1 représente les loci, ou bien les locus, des gènes portés par les chromosomes numéro 2 et le chromosome sexuel X chez la drosophile. Le document 2 est une photographie d'une paire de chromosomes au cours de la prophase 1 de la méiose lors de la formation des gamètes. Alors la première question, c'est d'interpréter les résultats obtenus dans chacun des croisements du premier et du deuxième série d'expériences, de la première et de la deuxième série d'expériences, en utilisant les symboles BL+ pour le dominant en ce qui concerne la couleur du corps et BL pour le récessif. Pour la couleur des yeux, c'est D+ dominant, c'est D pour récessif, et pour la forme des ailes, N+ pour le dominant et N pour le récessif. La deuxième question, montrer à partir de cette interprétation que les résultats obtenus dans ces croisements sont conformes aux données des documents donnés par les figures, c'est-à-dire le document 1 et le document 2. Maintenant, on va passer à la représentation. Alors, pour le premier croisement, série 1, premier croisement. Il a été réalisé entre deux lignées de drosophiles, race sauvage rayée, yeux bruns. Donc, drosophile, corps rayé et yeux bruns. Corps rayé et yeux bruns, croisés avec une race mutée à corps noir et yeux rouges.
corps noir, noir et yeux rouges. La première génération a donné une génération F1 qui est composée de 400 drosophiles de phénotype sauvage, c'est-à-dire corps rayé et yeux bruns. 400 drosophiles à corps rayé et yeux bruns. Alors pour le deuxième croisement, sauvage, il est rayé corps brun. Pour le deuxième croisement, il a été réalisé entre une femelle de F1, deuxième croisement, entre une femelle F1 qui est femelle, on va la croiser avec un mâle double récessif. Mâle avec un mâle double récessif, c'est-à-dire il porte le phénotype muté, corps noir et yeux rouges. Il a donné une génération F2' composée. Donc il nous a donné 4 phénotypes, donc F2' qui est composé de 45,5% brun, rayé brun, 45,5% noir, rouge, 4,5 rayé rouge et 4,5 noir brun. Alors ce sont les croisements de la première série. Alors la première série, le premier croisement, il a été réalisé entre deux lignées de drosophiles, une race sauvage à corps rayé et yeux bruns, corps rayé, yeux bruns. Et la seconde, c'est une race mutée à corps noir et yeux rouges. Corps noir, yeux rouges. La première génération, elle a été formée par 400 drosophiles à corps noir et yeux rouges, c'est-à-dire la race mutée. La deuxième série d'expériences, le deuxième croisement, il a été réalisé entre une femelle de la génération F1, c'est-à-dire une femelle qui porte le corps rayé et les yeux bruns. Donc une femelle de F1, c'est-à-dire elle va porter rayé avec des yeux bruns. Donc un corps rayé et des yeux bruns croisé avec un mâle ayant un corps noir et des yeux rouges. Et on a obtenu ces 4 phénotypes avec ces 4 pourcentages. Donc pour la première question, il nous demande d'analyser ou bien d'interpréter ces résultats. Interprétation de ces résultats. Alors toujours pour le premier croisement, on suit toujours la méthodologie d'analyse des croisements de Mendel. La première des choses, c'est de déclarer le nombre de caractères étudiés. Donc, d'après l'énoncé, on étudie la transmission de 2 caractères, à savoir la couleur des yeux et la forme du corps. Donc, on a l'étude de la transmission de 2 caractères couleur des yeux et forme du corps.
Donc on a un dihybridisme. Donc on a un dihybridisme. Le deuxième tiré, on doit discuter le phénotype des individus de F1. On voit que tous les individus, tous les 400 drosophiles ont un corps rayé et des yeux bruns, donc il est 100% homogène. F1 est homogène, donc les parents, il est homogène pour les deux. Donc on va écrire, il est homogène pour les deux caractères. C'est-à-dire, les deux caractères les individus ont le même phénotype pour les deux caractères. Donc il est homogène pour les deux caractères. Donc, les parents sont de race pure. De race pure pour les deux caractères, pur. Par la suite, la première loi de Mendel, la première loi de Mendel est vérifiée pour les deux caractères. Pour les deux caractères. Alors le troisième tiré, on doit comparer le phénotype des individus F1 avec ceux des parents. Donc, comme vous voyez, on a chez l'un des parents un corps rayé et aussi pour les individus de F1. Donc on a le corps rayé et les yeux rouges, les yeux bruns. Donc on voit bien que on a un phénotype parental lorsqu'on compare le phénotype des individus de F1 avec ceux des parents. Il paraît que les individus de F1 ont le même phénotype que celui de leurs parents. Donc on dit que le phénotype des individus de F1 est parental. Le phénotype des individus de F1 pour les deux caractères est parental. Donc, on a une bidominance complète. Donc, on a une bidominance complète, c'est-à-dire on a dominance complète pour les deux caractères. Dominance complète pour les deux caractères. À la fin, on va donner les symboles. Donc, symbole des allèles. Déjà mentionné dans l'énoncé qu'on va donner pour la forme du corps, on va pour la couleur des yeux, ou bien la couleur du corps, ou bien la forme du corps, on va donner pour le dominant le B+, c'est-à-dire corps rayé, on va lui donner B+, et corps noir, on va lui donner un B. Donc corps rayé, dominant, on va lui donner BL+. Corps brun, pardon, le corps rayé, c'est lui qui est dominant. Et le corps noir est récessif. Le corps rayé, corps noir, pardon, un corps rayé,
Donc il est dominant, car les individus de F1 ont un corps rayé. Et les yeux bruns, c'est l'allèle yeux bruns, et les dominants, on va lui donner un CD+, et yeux rouges, récessifs, on va lui donner un CD. On a donné les symboles aux allèles. Maintenant, on va passer à l'analyse du deuxième croisement. Alors, ce croisement, il est réalisé entre une femelle de F1 et un mâle double récessif. Le deuxième croisement, il est réalisé entre une femelle de F1 et un mâle double récessif. Alors, ce type de croisement s'appelle un back-cross. On voit que ce croisement est réalisé entre un hybride de F1 et un hybride de F1 et un double récessif. C'est-à-dire ce croisement il est de type F1 croix F0. Un double récessif F0. Donc, c'est un back-cross. Alors, on a un back-cross. Maintenant, on va discuter le résultat de ce back-cross. Dans le cas d'un hybridisme, le back-cross donne 3 cas. Ça peut qu'il donne 4 phénotypes extérieurs avec un même pourcentage de 25%, ou bien 4 phénotypes avec ces phénotypes dont 2 ont des pourcentages élevés et 2 autres ont des pourcentages faibles, ou bien il peut nous donner 2 phénotypes extérieurs. Maintenant, dans notre cas, il nous a donné 4 phénotypes et comme il a donné 4 phénotypes extérieurs, dont 2 sont parentaux, c'est-à-dire le phénotype ressemble au phénotype des parents du premier croisement, c'est-à-dire qu'ils portent le corps rayé, les yeux bruns, corps noir, yeux rouges. Donc corps rayé, yeux bruns, et corps noir, yeux rouges. Ce sont ces 2 phénotypes qui ont des pourcentages élevés. Donc 2 parentaux, c'est-à-dire corps noir et rayé noir, avec des pourcentages élevés, et 2 recombinés avec des pourcentages faibles. Les recombinés, ce sont des phénotypes où on peut trouver un phénotype dominant et un autre récessif. C'est-à-dire, dans ce phénotype, on a le corps rayé qui est dominant et les yeux rouges qui est récessif. Et dans ce cas, on a un corps noir qui est récessif et des yeux bruns qui sont dominants. Donc, on a une combinaison entre un allèle dominant et un autre récessif. C'est pour cette raison qu'ils sont appelés
des phénotypes recombinés. Deux phénotypes parentaux, on les nomme comme types parentaux, et deux phénotypes recombinés, on les nomme, ou bien on les désigne par les types recombinés. Donc le pourcentage des types recombinés, il est très faible. Donc pourcentage des types recombinés, il est égal à 9%, qui est très inférieur au pourcentage des types parentaux, qui est égal à 91%. Donc dans ce cas, on a dit comme ce bac cross nous a donné ces pourcentages, alors on peut dire dans ce cas que les gènes étudiés sont relativement liés. Alors les deux gènes étudiés sont relativement liés. Et l'apparition des types recombinés peut être expliquée par l'apparition des types recombinés peut être expliquée par le fait que F1 la femelle F1 a eu un brassage intrachromosomique. Lors de la formation de ces gamètes. Alors maintenant, on a analysé le premier croisement et on a analysé le second. Donc on va passer maintenant à l'interprétation chromosomique. Alors l'interprétation du premier croisement. Le père P1 croit P2, donc parent. Phénotype, génotype, gamète. Alors pour le premier père, donc on a le corps rayé et yeux bruns, ils sont dominants, donc on va leur donner corps rayé, c'est le B+, BL+, yeux bruns, c'est le CD+, on va la croiser à BL, CD. Les génotypes, les deux gènes étudiés sont liés, donc on va les représenter de cette façon. Et comme les parents sont de race pure pour les deux caractères, donc alors pour les parents ils sont de race pure, donc ils sont homozygotes pour le premier caractère et pour le second, donc ils vont produire un seul type de gamète chacun, c'est-à-dire ici on aura 100% et ici 100%. Après fécondation, on aura la génération F1 qui est composée d'individus 100% qui ont un corps rayé et des yeux bruns. Alors pour l'interprétation chromosomique du deuxième croisement, comme vous voyez, le deuxième croisement a été réalisé entre un hybride de F1 qui porte un phénotype dominant et un double récessif qui porte un phénotype récessif, et qui a donné comme résultat 4 phénotypes extérieurs, à savoir 2 phénotypes parentaux qui portent les 2 phénotypes dominants, c'est-à-dire le corps rayé et les yeux bruns, et un corps noir et yeux rouges. Ils ont des pourcentages élevés, 45,5% chacun, et 2 phénotypes recombinés ayant une combinaison entre un allèle dominant et un allèle récessif.
Donc ici on a des recombinés. Donc les types recombinés, on a les types recombinés. Donc c'est le pourcentage des types recombinés est égal à 9%. Par contre, le pourcentage des types parentaux, à savoir ce phénotype et celui-ci, ce sont les types parentaux qui portent un phénotype extérieur dominant-dominant et un phénotype extérieur récessif-récessif qui est égal à 91%. Donc, dans ce cas, on a dit que les deux gènes sont relativement liés. Maintenant, on va passer à l'interprétation chromosomique du deuxième croisement. On a les parents, phénotype, et génotype. Pour les parents, on a le parent F1 croix F0. Celui-ci, il est nommé F0, c'est le double récessif. Phénotypiquement, le F1, il a un BL plus CD plus. BL plus CD plus, ils sont dominants tous les deux, croisés avec BL, CD. Deux phénotypes récessifs des deux caractères étudiés. Le génotype, les deux gènes étudiés sont non liés au sexe et ils sont liés entre eux, c'est-à-dire ils se trouvent sur des chromosomes, sur une paire de chromosomes autosomales. Donc, ils sont hybrides, donc on aura BL plus BL et CD plus CD. Le double récessif, il est pur, car le récessif n'apparaît que chez les homozygotes, et CD. Donc pour les gamètes, donc on va passer aux gamètes. Pour avoir ces quatre phénotypes extérieurs, dont deux sont parentaux avec des pourcentages élevés et deux recombinés avec un pourcentage faible, l'hybride de F1 a subi un brassage intrachromosomique lors de la formation de ces gamètes. Donc on va schématiser ce brassage par ce petit schéma. Donc BL plus CD plus. Donc on aura un brassage BL plus CD, BL, CD plus, et on aura un BL, CD. Ici, cet individu va donner 4 gamètes, à savoir un gamète qui porte les deux allèles dominants, BL plus, CD plus, et un gamète qui va prendre un allèle dominant et un allèle récessif, BL plus CD, un gamète qui va porter BL, CD plus dominant, BL récessif, et le dernier gamète qui va porter les deux allèles récessifs. Et l'autre va donner un seul type de gamète qui est celui qui porte des allèles récessifs avec un pourcentage de 100%. Ici, on aura 100%, il va produire un seul type de gamète. BL plus CD, c'est 45,5%. La combinaison entre un allèle positif et un allèle négatif, donc on aura un pourcentage de 4,5%. 4,5% et 45,5%. Ce sont les gamètes que donne l'hybride après un brassage intrachromosomique. Donc ici on a un brassage intrachromosomique à l'aide du crossing over. Ici, on a un crossing over.
que subit la paire de chromosomes étudiés qui comporte les deux gènes qu'on est en train d'étudier. Maintenant, on va passer à la fécondation. Fécondation. On va réaliser l'échiquier de croisement. Échiquier de croisement du bac cross. Donc, on aura un tableau comme ceci. F1 qui va fournir 4 gamètes et F0 qui va fournir un seul type de gamète. Donc, on aura 4 lignes et 2 colonnes. Donc, le double récessif a donné un seul type de gamète BL-CD et l'hybride a donné 4 types de gamètes BL plus CD plus, BL plus CD, BL CD plus et enfin BL CD, c'est-à-dire les deux allèles récessifs. Lorsque le BL plus CD plus rencontre BL CD, il va donner un hybride pour les deux caractères BL plus BL CD plus CD. Ici, on aura un BL plus CD BL CD. Et ici, on aura un BL CD plus BL CD. Et enfin, le dernier génotype, c'est BL CD BL CD. C'est-à-dire, phénotypiquement, on aura BL plus CD plus et BL plus CD et ici BL CD plus et enfin BL CD. Donc comme vous voyez, on a 4 types de gamètes. Donc le résultat théorique, il donne les 4 types de gamètes avec un pourcentage de 25%, mais réellement, expérimentalement, les pourcentages qu'on aura, ce sont ces pourcentages qu'a donné l'expérience, 45,5% de BL plus CD+, 4,5% de BL plus CD, 4,5% de BL CD+, et 45,5% de BL CD, qui sont les résultats expérimentaux et les 4 phénotypes. Ainsi, notre exercice prend fin. Merci de votre attention et à la prochaine série d'exercices. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا للعمل بجد ونشر المزيد من الدروس إن شاء الله.